Maintenant, nous allons ouvrir la seconde pièce jointe, donc fichier ouvrir, et vous allez prendre le cadre cercle. Voilà, cliquez dessus, ouvrir. Alors, vous voyez là, j'ai mon espace de travail qui a disparu. Pour restaurer tout ça, pour restaurer l'espace de travail et avoir un confort de travail, vous allez cliquer tout en haut à gauche sur cette petite icône et vous cliquez simplement sur restaurer. Vous voyez maintenant, j'ai bien, je peux manipuler mes images et mes espaces de travail sans problème. Alors, il suffit simplement encore de copier-coller cette image dans notre espace de travail. Donc, le clic droit, copier, le clic droit, coller si ça ne fonctionne pas, raccourci clavier, CTRL-C, CTRL-V. Ok, je ferme cette image, j'agrandis un petit peu. On va d'abord enlever tout le tour blanc de ce cadre circulaire qui va nous gêner. Pour ça, vous prenez la baguette magique dans la barre d'outils à droite, cliquez dessus, vérifiez bien que la tolérance est à 100, et vous cliquez donc sur l'extérieur blanc. Voilà, et vous appuyez sur supprimer en haut à droite de votre clavier pour enlever tout simplement toute cette surface blanche qui est un peu gênante pour notre travail. Voilà, c'est en train de supprimer. Ok, donc CTRL D pour désélectionner. Un clic droit sur le calque pour le positionner dans notre image, redimensionner le calque. Et vous allez à peu près centrer ce cercle dans l'image. Voilà, en laissant donc les bords, vous voyez, centrés voilà, dans la fiche, dans l'image. Vous appuyez sur Entrée pour valider cette opération. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer, comme nous avions dupliqué tout à l'heure, le cadre rectangulaire. On va aussi dupliquer ce cadre-là. Un clic droit sur l'image, en bas, dupliquer. Voilà, vous avez donc les deux cadres de notre travail. Alors, on va renommer ces cadres aussi comme on l'avait fait auparavant. Alors, je vous dis, on va avoir beaucoup de calques, donc c'est bien de les renommer pour ne pas être perdu dans les calques 1, calque 2, calque 3, etc. Un clic droit donc sur celui du bas, renommer le calque, et vous mettez cercle, cercle turquoise, pour celui-ci. Ok, et celui du dessus, renommer le calque, cercle bleu foncé. Donc on va aussi changer leurs apparences et leurs teintes et faire la même chose en fait, la même opération que ce qu'on vient de faire mais avec le cercle. Alors même chose, on va mettre le premier cercle, le cercle bleu foncé en invisible, donc clic droit pour décocher la case visible. On va retourner sur le cercle turquoise, le calque cercle turquoise, lui donner donc cette teinte turquoise, donc réglage en haut de la barre des tâches, balance des couleurs. On va faire exactement la même opération que tout à l'heure, le vert à 50% et le bleu à 50% également. On aura exactement la même teinte. Donc là il est vert, maintenant je mets le bleu à 50%. Voilà, il est bien turquoise, ok. On a bien notre cercle qui a été colorié. Même chose, on retourne sur le cercle bleu foncé, cliquez dessus, clic droit, vous le remettez en visible, en apparent. Donc là pour l'instant il est noir. Donc, on va lui donner cette teinte bleu foncé, donc dans les réglages. Clic droit, clic, balance des couleurs, et le bleu, vous allez le mettre à 80%. Alors, hop, 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 voilà, un petit bleu à 80%, cliquez sur OK. Alors, même chose, on va effacer donc le cercle à l'intérieur, le cercle bleu foncé, pour que l'on puisse voir en transparence apparaître le cercle turquoise. Alors pour ça, vous allez prendre, avec l'outil sélection, vous cliquez dessus, l'outil ellipse, cette fois-ci on va faire un cercle puisque nous sommes sur un cercle. Alors il va falloir cliquer gauche pour tracer votre cercle tout en maintenant la touche majuscule enfoncée sur votre clavier pour avoir vraiment un cercle parfait. Sinon ça va vous faire une ellipse, ça va vous faire un ovale. Là on veut vraiment du cercle parfait. On va zoomer un petit peu, donc la petite loupe zoom avant pour être avoir un meilleur confort. Donc clic gauche, j'appuie sur la touche majuscule en même temps. Voilà, vous voyez mon cercle pour l'instant et il est à peu près parfait. Donc maintenant je vais essayer de le déplacer pour bien le positionner. Alors après voilà, vous avez un cadre autour, vous pouvez l'agrandir un petit peu. Là je suis en train d'étirer mon cercle pour qu'il prenne vraiment le cercle intérieur. Ça m'a l'air bien, je relâche et je fais supr sur la touche de mon clavier. CTRL D pour désélectionner. Alors je vois, vous voyez, il y a encore des petites parties bleu foncé qui apparaissent. Je vais prendre la gomme, comme tout à l'heure, pour gommer en fait ces parties
qui sont de trop. Voilà. C'est un petit bricolage, mais qui va nous donner donc, plusieurs teintes pour le même motif. Voilà, ça vous apprend à avoir un motif et pouvoir lui donner vraiment plusieurs teintes assez facilement. Hop, et là je pense que je suis bien. Donc pour vérifier, je reclique sur plein écran diaporama. Ouais, c'est parfait. Échappe pour revenir sur mon espace de travail. Alors, je vais remettre l'image en taille, dans sa taille initiale. Vous appuyez sur Zoom automatique, donc juste à côté du plein écran. Voilà, ça vous remet votre image en taille initiale. On va rouvrir encore la troisième pièce jointe. Cette fois-ci, donc fichier ouvrir. Cette fois-ci, vous allez prendre la Gibson Girl. Alors Gibson Girl, c'est l'ancêtre de la pin-up américaine. C'est vraiment le standard féminin, l'idéal du standard féminin américain à la fin du 19e et du 20e siècle, donc créé par Charles Gibson, d'où son nom. Alors voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va remettre, vous cliquez tout en haut à gauche sur cette petite icône, vous cliquez sur Restaurer. On la décale avec la souris. Un petit copier. Alors je vais le faire au clavier cette fois-ci. Tiens, CTRL-C. CTRL V, voilà, je referme l'image, je réagrandis mon espace de travail. On va d'abord enlever le contour blanc autour de son visage également. On reprend la baguette magique à droite dans la barre d'outils. Alors la tolérance était à 100, on va la passer à 10. Cette fois-ci, on va prendre moins de pixels pour ne pas enlever trop de détails sur son visage. Vous cliquez donc sur l'extérieur du visage. Voilà, ça vous prend tout l'extérieur. Vous appuyez sur Supr sur votre clavier en haut à droite pour supprimer une bonne partie du contour de ce visage. CTRL D pour désélectionner. Et on va simplement l'agrandir pour qu'elle soit un petit peu plus grande dans ce cercle. Donc clic droit sur le calque 1, que l'on renommera tout à l'heure, redimensionner le calque. Et on étire tout simplement avec voilà, les petits carrés sur les bords extérieurs pour avoir vraiment le visage le plus grand possible à l'intérieur de ce cercle. Alors on y va doucement. Alors, je peux encore étirer un peu vers le bas. Voilà, ça m'a l'air bien. Je vais juste le décaler un petit peu sur la droite. Appuyez sur Entrée pour valider. Alors, clic droit sur le calque pour renommer. Renommer le calque, vous mettez visage ou Gibson Girl. Moi, je vais mettre visage. Voilà. Et on va encore ouvrir donc, une pièce jointe. La quatrième, donc fichier, ouvrir. Cette fois-ci, vous cliquez sur bandeau. Ouvrir. Ok, donc même chose, on reclique tout en haut à gauche sur Restaurer. Un copier. Vous voyez là par exemple, j'ai pas sur le clic droit, je n'ai pas le copier. Donc j'appuie sur CTRL-C sur mon clavier, CTRL+C, je peux déjà fermer l'image, et CTRL-V sur mon écran. Voilà, l'image est copiée dans l'espace de travail. Je vais le remettre en zoom automatique, agrandir. On va enlever tout ce qui est autour, donc tout le blanc autour de ce bandeau. On reprend la baguette magique à droite. La tolérance était à 10, vous la repassez à 100 cette fois-ci pour enlever vraiment le maximum de pixels. Clique dessus. Alors non, vous voyez, bêtise, 100 c'est trop. Donc on va la repasser plutôt à 50. Donc CTRL D pour désélectionner. Je reclique là, ok, CTRL D. Voilà, là c'est parfait. Appuyez sur Supr pour enlever donc, tout le contour de cette image. Ok, CTRL D pour désélectionner. Et maintenant on va la positionner, on va la centrer un petit peu dans le cadre. Donc clic droit, redimensionner. Alors pour justifier un peu cette image, vous allez prendre le haut du bandeau, vous allez le positionner vraiment dans le bas de l'extérieur du cercle. C'est-à-dire voilà, je positionne, et je me mets comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc là vous voyez ça déborde un peu du cadre, donc on va le remettre sur la droite pour essayer de centrer un petit peu. Là c'est pas mal. Ok. Appuyez sur Entrée pour valider cette opération.